portes bien. J'espère que tu te portes bien. Voilà. Oui, c'est notre sœur Tina Topo. Voilà, c'est elle qui est là. Nous étions... Tout à l'heure, j'étais là-bas au funérailles. Attends, je vais te montrer les photos. C'est quand même... Ah oui, les photos sont là. Attends, je vais te montrer les photos. Les photos sont là. Je pense que j'ai les photos de mon téléphone ici. 2 secondes. Voilà, les photos sont là. Nous étions là pour aller lui rendre un hommage. Voilà. C'était aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est les photos que nous avons prises. Voilà. Voilà, nous étions là-bas pour rendre hommage à Tina Topo. Voilà. 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 Il y avait Abel Naki. Voilà. Il y avait vraiment du monde. Hein. Il y avait vraiment du monde. Il y avait vraiment du monde. Voilà. Vraiment, tu sens que cette dame, vraiment, il y avait vraiment du monde. Il y avait vraiment du monde ce matin. Voilà pourquoi hier nuit, je ne suis pas sorti. Hein. Hier nuit, je ne suis pas sorti. Voilà. Je ne suis pas... Bonjour, Jeanne Lavry. Tous mes respects. Désolé, je n'ai pas vu. Hein. Sans saluer... Attendez. Fila, comment tu vas? Je t'écoute beaucoup. Hein? Voici j'aime bien ce monsieur, Fila, là, je t'aime bien. Hein? Je t'écoute. Je t'écoute pendant longtemps, hein? Même dans ma voiture, j'aime bien t'écouter dans mon écouteur. Il y a des personnes comme ça qu'on aime. Hein? J'aime écouter des vidéos. Voilà, ici en bas, j'écoute tranquillement. Voilà, j'aime bien quand tu casses. C'est bien, bravo. Tania, tout ça. Bon, même quand je suis là comme ça, moi, mais je n'écoute même pas la télévision maintenant. Hein. C'est le TikTok. Il y a des personnes là, vraiment, je suis accro. Même quand je dors souvent là. J'aime bien quand vous restez tardivement là. Quand moi je dors, je vous écoute. Quand je dors comme ça là, j'aime écouter les autres. Donc je n'ai pas. Donc je vous salue. Félix TV, comment tu vas? Tous mes respects. Merci beaucoup. Donc, merci. Je pense qu'on va commencer. On va commencer cette communication que je veux partager avec vous. Je pense que je vais aller dans l'AES. On va parler du Bénin. On va parler du Niger. Ce qui se passe au Niger, mais j'ai fait quelque chose de... Parce que j'ai remarqué une communication du RDR. Je m'appelle camarade. J'ai remarqué une communication du RDR. Ils veulent infantiliser le général Tiani. Ils veulent infantiliser le président Ibrahim Traoré, le capitaine Courage. Ils veulent infantiliser le général d'armée Assimi Goïta. Et donc, ils veulent instrumentaliser la masse, manipuler. Et comme je les connais, ils sont là. Ils m'enregistrent. Et c'est moi qui suis, qu'on appelle ça, je suis le guide. Et je permets à ce qu'ils aient un peu de contenu. Parce que vous-même, vous voyez, même, je viens de partager une vidéo sur ma page Facebook, là. Moi, j'ai des contenus, hein. C'est pas que je n'ai pas le temps. Sinon, j'ai beaucoup de contenus que je peux exploiter, que je peux faire. J'ai fait des podcasts où je viens même à peine de partager sur la Guinée-Bissau. Donc, j'ai beaucoup de contenus, hein. J'ai beaucoup de contenus que je peux mettre à disposition. Voilà. Ouais, je viens de partager dessus, là, il y a 26 minutes. Donc, j'ai beaucoup de contenu. Vraiment, il y a tellement de contenu, c'est-à-dire que tellement de sujets que le temps est imparti. Là, vous voyez, là, je suis même en retard. En retard, pourquoi? Tout à l'heure, je dois aller au lavage pour laver mon véhicule, ma voiture, tout le tour. Et après, je dois revenir à la maison. Je vais passer à la pharmacie pour prendre un produit. Et plus tard, revenir à la maison, me changer. Et plus tard, ressortir. Vraiment, donc, j'ai un calendrier de milices. Alors que je ne suis même pas encore ministre. Voilà, moi je veux. Donc actuellement là, il est temps même là. Il est presque 16 heures. Il est presque 16 heures, mais je n'ai même pas le temps. Tu vois, donc ce qui fait que c'est un peu limite pour moi. Donc on va continuer. Alors, les gens qui sont là, ils m'écoutent. Et puis, donc on va faire une communication. Vous savez, un mensonge répété à plusieurs reprises finit par devenir vérité. Et ça, il faut faire très attention quand nous sommes en communication. Un mensonge qui est plusieurs fois répété finit par devenir vérité. Toi, je ne vais pas te bloquer, hein, tu vois. Je ne vais pas te bloquer. Peut-être que les modérateurs vont te bloquer parce que je n'ai pas le temps. Voilà, moi, je n'ai pas le temps. Voilà. Donc,
un mensonge répété à plusieurs reprises finit par devenir mensonge. Et un mensonge répété à plusieurs reprises finit par devenir vérité. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous prendre le sujet d'abord du Niger. À travers la déclaration fracassante et sans embâche, sans langue de bois du président Abdourahmane Tiani. Je vous avais dit que je n'ai pas revenu dessus. Parce que moi, dès les premières heures, Tani est témoin, j'ai veillé, on a veillé jusqu'à 6h, 7h du matin. Donc j'ai fracassé pratiquement 2 vidéos. Voilà, 2 vidéos d'anthologie. Un live, et puis bon, Marc, comment dire mon frère? Tout mes respects mon frère. Donc vidéo d'anthologie, je l'ai fait sur Facebook, et j'ai fait vidéo sur TikTok pendant jusqu'à 6h, 7h du matin. Donc j'ai dit, dès l'instant les autorités nigériennes sortent, elles font leur communiqué, moi je replie. Et je vous avais dit de faire très attention. Parce que pendant qu'ils sont en train d'attaquer au Niger, ils attaquent, ils vont préparer le coup au Mali. Souvenez-vous, vraiment, j'avais demandé à certains camarades qui me suivent de suivre ma communication. Et que pendant que nous sommes concentrés sur le Niger, ils vont vouloir frapper dans un pays de l'AES, Mali ou Niger, Mali ou Burkina Faso. Mais ça n'a pas manqué. Ils sont allés incendier des camions citernes, vrai ou faux? Ils sont incendiés des camions citernes parce que ils vous envoient au Niger. Voilà pourquoi je vous dis, actuellement, faisons attention au niveau du Burkina Faso. Il faut que les services de renseignement également, les forces de sécurité, soient encore plus vigilants. Parce que c'est comme ça ils font. Voilà, donc la fois dernière, je vous avais dit que pendant que nous sommes concentrés au Mali, pardon, au Niger, ils vont vouloir frapper dans un pays de l'AES. Ça va manquer, ils ont brûlé les citernes au niveau du Mali. Ça, on viendra sur ça parce que ils sont à bout, ils sont, comment dirais-je, ils sont aux abois. Ce sont les derniers soubresauts, on appelle ça, des individus qui sont complètement perdus. Donc ça, on le comprend. Mais tout qu'on fait, ils savent qu'ils ne pourront pas prendre le dessus sur les autorités, sur l'armée de l'AES, ni celle du Mali, ni celle du Niger. Quand j'ai fini de dire ça, pourquoi je vous convoque cet après-midi-là? On doit recentrer le débat. Et je vais le recentrer à mon niveau. Vous faites votre communication. Mais moi, à mon niveau, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je visse un petit peu. Ça, salut Zirich, tu me respectes. Ça, salut Bilma Nigérian. Comment tu vas? Zirich là, tout mes respects. Nadège, ça va bien? Moi, à mon niveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont souvent en train de... Remarquez bien, hein? Souvent je ne vais pas rentrer dans cette communication, mais je vais le faire aujourd'hui. Mais surtout avec des preuves. Voilà. Voilà. Surtout avec des preuves. Maintenant, le général Tiani n'a pas cité la France. Il n'a pas cité la Côte d'Ivoire. Il n'a pas cité le Bénin. Il a cité des individus. Voilà, des individus. Voilà pourquoi il faut faire la différence entre les peuples et les dirigeants. C'est très important. Macron ici en France, là, il a une cote de popularité qui est près de 20 ou de combien de pourcents là. Voilà. Donc l'année prochaine, ça va du pouvoir. Donc ça, c'est pas un problème. Alassane Ouattara également, c'est quelqu'un qui a été élu de façon, comment dirais-je, armée, de façon braquée, mais n'est pas légitime. Ouattara n'est pas légitime. Ça, il faut le dire. C'est un président de facto. Donc quand on voit au niveau du Bénin, on a là-bas également quelqu'un qui a charcuté complètement la Constitution et qui a mis à coupe réglée l'opposition, même pipe, même tabac avec la Côte d'Ivoire. Et donc il faut combattre les régimes liberticides des Talons et les régimes liberticides des Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, M. Guillaume Soro, je vous pose la question, il est rentré en quelle année dans l'AES? Il faut qu'on parle, parce que j'apprends que c'est M. Guillaume Soro, parce que le problème c'est quoi? Il y a l'ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua. Il dit, il faut créer un problème dans un problème pour créer un autre problème. Je me répète, l'ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua, il dit, il faut créer un problème pour créer un autre problème dans le problème. Voilà. Donc, je vais vous poser la question. Monsieur Guillaume Soro est rentré en quelle année au Niger?
Parce que je veux que de façon chronologique, on puisse être au même niveau d'information. Et même au Burkina Faso. Et même d'ailleurs, non, pas 2024. Même d'ailleurs, comme ça, en 2024, mettez vous-même la date de l'entrée de M. Guillaume Soro. Parce que moi, je ne connais pas. Je veux que vous me dites. Je veux savoir. Non. Et toi, comment tu vas? Il faut que... Il est rentré en 2023. Ah. Écrivez vous-même en 2023. Parce que je vais vous montrer les preuves. Et je vais, de façon structurée, je vais démolir les communications. Parce qu'ils accusent le président Traoré d'être instrumentalisé, manipulé par M. Guillaume Soro. Mais je vais vous montrer ici la communication que j'ai fait là. Je vais briser le narratif des RDR. Parce que je le vois, ils ont un verbatim qui a été distribué à ces personnes-là afin de pouvoir faire une fuite en avant. Et ils sont d'ailleurs dans la fuite en avant. En accusant, c'est-à-dire qu'en infantilisant les dirigeants de l'AES d'être incapables de prendre leurs responsabilités et qui sont instrumentalisés par M. Guillaume Soro. Parce qu'ils veulent noyer le poisson. Parce qu'ils sont derrière toutes les déstabilisations qui frappent le Niger, le Mali et le Burkina Faso. On va écouter ici le capitaine Traoré. On va écouter les dirigeants du Mali et du Burkina Faso. Je vais d'abord vous montrer une première preuve. Ici. C'est important. Quel est le premier pays où M. Guillaume Soro a mis pied? Quand il est rentré en Afrique, là, quel est le premier pays où M. Guillaume Soro a été reçu par un chef d'État? Écrivez, s'il vous plaît. On va aller de façon structurée. Quel est le premier pays, s'il vous plaît? Si vous avez la mémoire, on va travailler ensemble. Hein? On va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Le premier pays, non, ce n'est pas ça. Le premier pays, non, ce n'est pas ça. Madi, ce n'est pas ça. Madi, tu as eu 0 sur 20. Zola, 0 sur 20. Étoile, 0 sur 20. Et comment dirais-je, Ibra la chance, tu as 20 sur 20. Le premier pays africain où M. Guillaume Soro a été reçu. Ibra la chance, tu as 20 sur 20. Voilà, où M. Guillaume Soro a été reçu par un chef d'État. Ibra, tu as 20 sur 20. Allez, applaudissez pour Ibra. Voilà, Ibra la chance, tu as 20 sur 20. Bon, le reste là, on va vous bloquer. Donc, c'est bel et bien. Il est descendu en Éthiopie, effectivement, Jerusalem. Voilà. C'est depuis qu'il est descendu, mais il a été reçu de façon formelle et officielle. Par quelle autorité, par quel pays? C'est là-bas qu'il fait allusion. Donc, c'est le Niger. Donc, on va ici voir ici la date, ici ensemble. Regardez bien. Hein. Voilà. Parce qu'il va démolir les mensonges et les serras. Voilà. C'est là. Lisez ici. On va lire ensemble. Vous voyez la date, non? Est-ce que vous voyez la date? Vous voyez la date? J'espère, attendez. Vous voyez la date ou pas? Attendez, je vais faire quelque chose. Est-ce que vous voyez la date? Le 13 novembre. Vous voyez la date? Non, attendez 2 secondes. Est-ce que vous voyez la date? Le 13 novembre. Vous voyez voilà, vous l'avez vu, non? Voilà, vous avez vu la date, non? C'est bon? Ok, merci beaucoup. Donc, M. Guillaume Soro est rentré. Il est rentré au Niger. Il a été reçu au Niger le 13 novembre 2023. C'est bien ça? Ok. C'est parti. On va partir maintenant avec les démonstrations. Ils nous font croire que c'est M. Guillaume Soro qui, depuis son arrivée dans l'AES, ça ne va pas entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire. Donc, nous partons bien sur la date du 13 novembre 2023. C'est bien ça. Partagez les gars, partagez s'il vous plaît. Et bien, comment d'Ivoire. Bon, on y va. C'est bon, non? Ok, on est d'accord. Ok. On va écouter la déclaration de M. Guillaume Soro quand il est arrivé au Niger. On va l'écouter et nous allons avancer. S'il vous plaît. On écoute... non, c'est pas cette vidéo. C'est pas cette vidéo. Voilà. Non, ça c'est le président Traoré. Voilà. Ça c'est le président Traoré toujours. Non, ça c'est pas ça. Voilà. Donc, partagez la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nadège pour le partage. Merci. Voilà.
Merci beaucoup, Aboubakar. Amina, merci. Donc, à tout merci. Donc, je vous ai montré ici la vidéo de M. Guillaume Soro, non pas la vidéo, son arrivée dans l'AES. Précisément, et l'AES n'était même pas encore créé. Le 13 novembre 2023, l'AES n'était pas encore créé. Si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, on va mettre ici 13 novembre 2023. Est-ce que vous et moi, vous pouvez me donner la date de l'arrestation de 49 soldats en Côte d'Ivoire, au Mali? Vous pouvez me donner la date? Parce que vous allez voir les mensonges. Vous les voyez pompeusement, de façon volubile et exécrable, s'étaler. Que depuis Guillaume Soro est venu dans l'AES, là, c'est là que le capitaine Traoré a commencé à avoir des problèmes avec la Côte d'Ivoire. C'est là que le Niger a commencé à avoir des problèmes avec la Côte d'Ivoire. Vous pouvez m'écrire ici, en quelle année Guillaume... Et voilà. Merci beaucoup à toi, Maëlys, qui a 20 sur 20. Maëlys, 20 sur 20. C'est effectivement en 2022. On va mettre ici la fiche devant vous. Voilà. Les 49 soldats ont été arrêtés quand? Je vais mettre la fiche devant vous. Merci beaucoup. Parce qu'on va on va se structurer aujourd'hui. Voilà, c'est là. Le 10 juillet 2022. Le 10 juillet 2022. 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. C'est bon? Nous sommes d'accord ou pas? Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, faites la déduction. Guillaume Soro est venu avant ou il est venu après? C'est à vous de me dire. Hein? Moi, je veux savoir. Guillaume Soro est venu avant ou il est venu après? Parce qu'on nous dit que c'est à cause de M. Guillaume Soro que les 49 soldats ont été arrêtés. C'est à cause de M. Guillaume Soro que le Mali et la Côte d'Ivoire ne s'attendaient pas. Que c'est à cause de M. Guillaume Soro, le Burkina et la Côte d'Ivoire ne s'attendaient pas. Ne s'attendent pas. Que c'est à cause de M. Guillaume Soro, le Burkina... Bon, je veux savoir. Guillaume Soro est venu en quelle année? Il est venu le 13 novembre 2023. On est d'accord. Maintenant, les 49 soldats ont été arrêtés le 10 juillet 2022. Ça veut dire que Guillaume Soro est venu un an. Attends. Il est 10 juillet 2022, 10 juillet 2023, ça fait un an. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, Guillaume Soro est venu 1 an, 4 mois plus tard. 1 an, 4 mois. Les 49 soldats là, ivoiriens quand ils étaient au Mali là, Guillaume Soro est venu 1 an, 4 mois plus tard. C'est bon, non? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant que les 49 soldats soient arrêtés? Est-ce qu'on peut se parler un petit peu? Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire servait de base arrière? Vous qui êtes ici, là, partagez, hein? Parce qu'on va mettre les guildes au centre du village. Ici, là, nous sommes dans la pédagogie. On n'est pas dans l'hystérie. On n'est pas dans le fantasmagorie. On n'est pas dans le verbiage creux. Nous sommes posés. Et puis, de façon, par dose homopathique, là. Je vais concasser un petit peu leur communication. Je vais les apprendre comment on fait la communication. Parce qu'on ne sort pas comme ça. Puis on dit, Guillaume sera... Non, non, non. Allons-y doucement. J'aimerais savoir... Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire a servi de base arrière pour déstabiliser le Mali? On va d'abord avec le Mali d'abord. Avec le premier pays, le Mali. Parce que je prends les 3 pays, hein. Voilà. Je prends d'abord le Mali. Je mets 1, Mali. Mali. Voilà. Maintenant, le Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Les opposants maliens réfugiés en Côte d'Ivoire, parce que le régime de IBK était proche du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est Riri, comment tu vois la plus belle d'Alassane Dramane Ouattara. Abraham, merci beaucoup pour le partage. Un boss du cartel, le guerrier, merci beaucoup. Cheikh Diarra, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup de partager. La Côte d'Ivoire a servi de base arrière avant l'arrivée de M. Guillaume Soro dans l'AES pour déstabiliser le Mali. Oui, la Côte d'Ivoire a servi de base arrière. Mais M. Guillaume Soro n'était pas dans l'AES. Il n'était pas dans l'AES. Quand les militants du RDR vont sortir pour bêler, là, pour aboyer, là, il faut leur dire que vous êtes des menteurs.
Je vais donner ici les preuves, hein, mais je vais aller en profondeur, comme le dit mon ami et mon frère Denis Patioko. La Côte d'Ivoire a servi de base arrière pour déstabiliser le pouvoir d'Assimi Goïta. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. En quelle année les soldats ivoiriens ont été arrêtés? C'était en 2022, précisément en juillet. Mais mieux, avant ça, Alassane Ouattara était dans un complot avec l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé. Si tu as vu qu'ils ont laissé le Mali tranquille là, c'est quand les Maliens ont capturé les 49 soldats que depuis ce temps-là, Ouattara et sa bande ont laissé le Mali tranquille. Je vous dis encore, il ne faut pas mêler le peuple de Côte d'Ivoire dedans. Non, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas en belligérance. Parce que Ouattara était un ingrat. Ouattara là, c'est au Mali qu'il était. Il est parti cacher son petit frère, son fils là, au Mali, quand il a fait sa rébellion en Côte d'Ivoire. Et puis sa mère. L'ex-président ATT l'a dit au cours d'une interview. Il a dit ça en Bambara. Et donc maintenant, Guillaume Soro n'était pas là. Mieux, Alassane Ouattara est en train de déstabiliser le Mali, en train de comploter avec les opposants maliens, réfugiés en Côte d'Ivoire et réfugiés au Niger. Bazoum là, il avait accueilli l'ancien premier ministre Boubou Cissé qui vivait là-bas. Donc il faisait les va-et-vient entre le Mali et entre le Niger et Abidjan pour déstabiliser le Mali. On va ici écouter une vidéo, un audio. C'est important. C'est important. Seigneur. Fais pitié. Hein. On vient de m'envoyer une vidéo, la photo de notre maman qui est partie là. On va essayer d'écouter cette vidéo. Les gars, partagez. Hein. Voilà. J'ai compris que certaines personnes m'ont donné des conseils, m'ont dit, Soul, il ne faut plus t'occuper des commentaires. Parce que les commentaires, là, ils veulent te déstabiliser. Reste concentré, tu as des modérateurs, ils vont faire le travail. C'est comme ça, Tania a fait. Mais moi, si je reste dessus, c'est pas bon. Donc, il faut qu'il reste concentré sur... Voilà, les modérateurs sont efficaces, sont efficaces. Donc, je n'ai pas m'apaisantir. Même si quelqu'un veut m'insulter là maintenant, il me connaît sur ma communication. C'est quand je vais maintenant être dans la distraction. Maintenant, je vais parler maintenant de vos injures. Maintenant, viens m'insulter, je ne vais pas répondre. Bah, ici, concentré. C'est ce qui est important. Écoutez ça là, écoutez. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où, là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit. Il dit quoi? Est-ce que, déjà, comment tu vois, mon frère? Tous mes respects. Il dit quoi? Tu es à Niamey ou tu es à Abidjan? Bazoum, là, il accueillait le régime. Si vous voyez aujourd'hui, là, ils s'acharnent contre le pays de l'AES, là. C'est parce que les anciens du régime Bazoum et tout ça à Abidjan, protégés par Alassane Ouattara, les anciens du régime Ibeka et tout ça à Abidjan, les anciens du régime Compaoré sont à Abidjan, les anciens du régime Rockma, j'ai toujours dit, frères et sœurs ivoiriens, le combat qu'on mène là, ce n'est pas uniquement contre les impérialistes. Ce n'est pas uniquement contre le régime d'Alassane Ouattara. Je vous ai toujours dit ça. Le combat que nous faisons là, c'est contre les anciens du régime de Bazoum, son ancien premier ministre, son ancien ministre des Affaires étrangères, et tout ça en Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Et je vous ai dit que le régime de Roch Christian Kaboré, la plupart des ministres et cadres sont en Côte d'Ivoire. La plupart des cadres du ministre du régime de Blaise Compaoré, ils sont en Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit ça. Certains membres du régime, du régime éphémère de Damiba sont en Côte d'Ivoire. L'ancien, comment dirais-je, DG, comment dirais-je, directeur général adjoint de l'ANAR, il a fui pour aller où il est en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le cas du Burkina Faso. Au Mali, là, tous les anciens ministres de Ibeka sont en Côte d'Ivoire. Donc, il y a 3 régimes qui sont tombés. Tous les dignitaires de ces régimes-là sont en Côte d'Ivoire.
Et ils se battent contre nous. Et ils nous combattent. Nous avons des opposants, des régimes déchus du Niger, régime déchu du Mali, régime déchu, plusieurs régimes déchus du Burkina Faso, Compaoré, Rochma Kissan Kaboré, Damiba et tout ça en Côte d'Ivoire. Et ils nous combattent. Donc nous avons les impérialistes qu'on combat, nous avons les régimes d'Alassane Ouattara, et nous avons plus de 5 régimes qui sont tombés, qui sont habitants. Et tous combattent le peuple de Côte d'Ivoire. C'est très important ce que je vous dis. Et donc quand Bazoum tombe, lui qui parle là, Boubou Sissé là, il vivait au Niger à Niamey. C'est là qu'Alassane lui pose la question, tu es à Niamey ou bien, j'ai appris que tu es, écoutez bien ce qu'il va dire. Donc, Niamey était une base arrière qui est tombée. C'est Abidjan maintenant qui est la base, la plaque tournante des financiers du terrorisme. Quand le président de l'AES accuse là, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Dernièrement, ceux qui ont été arrêtés au Burkina Faso là, mais c'est en Côte d'Ivoire qui partait prendre l'argent. Sakandé, LH Sakandé, partagez les gars. LH Sakandé là, il est où? C'est pas Abidjan qui partait prendre les jetons pour venir financer les entreprises, les projets de déstabilisation, probablement d'assassinat du capitaine Traoré. Vrai ou faux? Maintenant, on va écouter l'audio de façon calme. Écoutez. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui, frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Niamey, Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. C'est quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment Ati, ça va? se passe au Mali? Bon, malgré... Écoutez, hein. Ils veulent faire croire. Oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement Bénédiction. difficile Ouais. de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Les prix ont flambé, Oui. y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Oui. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer les salaires. Tout en février, 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. Oui, ça va changer. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité voilà, et exactement. la Banque de développement. Voilà. Encore, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas quelque part. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a pas les moyens du temps. Je m'arrête là. J'étais démuté, tu peux commenter. Il y a le frère qui avait été muté là. Les gars, faites attention. Alassane Ouattara
dans cette conversation téléphonique avec l'ancien Premier ministre, l'ancien Premier ministre de IBK, que Assimi et ses camarades ont fait tomber le régime, Alassane Ouattara est en train de comploter avec lui. Et puis les insultes, il était d'idiot. Vous me permettez l'expression, chères autorités maliennes. Je ne sais pas moi qui le dis, mais c'est pour, ici, paraphraser M. Ouattara. Vous voyez, inélégant, propos orduriers, injure envers les autorités du Mali. Qu'il était d'idiot dans cette écoute téléphonique-là. Alassane Ouattara, avec Boubou Cissé. Ça, c'était avant l'arrivée de Guillaume Soro dans l'AES. C'était avant l'arrestation des 49 soldats. Ouattara était dans une entreprise de déstabilisation du Mali. Oui, il faut le dire. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ça. Parce que distraire ceux qui sont dans une posture de déstabilisation du Mali, du Burkina et du Niger chez le régime de Ouattara. La preuve, elle est là. Au-delà même des critiques, c'est des injures. Et c'est des projets pour aller dans la CEDEAO, pour aller compliquer la situation du Mali. Parce qu'on a vu qu'en 2022, Alassane Ouattara, Tinubu et Talon, mais ils ont pris des sanctions inhumaines contre le Mali. Mais vous êtes d'accord avec moi que la semaine dernière, cette semaine-là, la Cour de l'UEMOA a donné raison au Mali, vrai ou faux? Est-ce que c'est faux? Vous voulez voir la preuve? Je vous montre la preuve. Alassane a pris sur lui. Parce qu'en coalition avec les opposants maliens qui veulent faire tomber le régime d'Assimi, d'aller mettre des sanctions pour déstabiliser le Mali. C'est une preuve évidente. Puisque Ouattara voulait étouffer le Mali économiquement. Donc, il planifiait avec l'ancien Premier ministre comment faire chuter Assimi Goïta. C'était avant l'arrivée de M. Guillaume Soro. Moi, je ne suis pas en train de, comme certains le font, ils sortent partout et nulle part et dans tous les sens. Parce que eux, ils veulent faire une communication pour plaire à leurs mandants. Ils veulent faire une communication pour plaire à ceux qui leur donnent un peu de plat de lentilles ou un plat de garba. Non. Mais moi, je fais une communication pour étaler la vérité, pour expliquer. Parce que les faits, là, il faut toujours rappeler les faits. Les faits sont là. On va ici écouter. Et après, je vais vous montrer la preuve que l'UEMOA est venu dire. Parce que c'est sur la base des écoutes, des échanges avec l'ancien régime de IBK, les Boubou Cissé, les opposants contre Assimi Goïta, qu'Alassane a pris sur lui la responsabilité de faire sanctionner le Mali. Et pour faire révolter le peuple malien contre Assimi Goïta. Ce qu'il dit là, c'est les faits. On va écouter. Fatima, comment tu vas? Ici, elle a 11 ans. Écoutez, hein. Oui, il est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Oui, ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas tant que ça. Mais ils sont idiots. La Russie, elle a 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunt pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Tu as vu? Il était d'idiot. Il était de naïf, il était d'ignorant. Un chef d'État qui insulte des gens comme ça, c'est Alassane Ouattara qui est au téléphone comme ça. C'est Alassane Ouattara qui est au téléphone comme ça, en train d'insulter des gens. Il était de naïf, d'ignorant et d'idiot. Ok, Momo, on est ensemble. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Écoutez. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui.
C'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai su aussi qu'il était un peu, voilà, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand tu vas voir que la Russie ne peut pas les aider, on va faire des promesses et d'envoyer quelques biens matériels. Je suis en train de faire un point. Bon, j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir. Écoutez. Avant de je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager, j'en pars, on a le sommet à Accra le jeudi, et donc c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba, je ferai tout pour te voir. Voilà. On a un sommet sur le Mali. Donc, je ferai le point avec toi avant d'aller au sommet. Mais qu'est-ce qui s'est passé au sommet là? Mais c'est lors de ce sommet-là, au cours de ce sommet-là, que des sanctions embargo de 6 mois durent contre le Mali. Parce que Alassane voulait coûte que coûte que le régime d'Assimi tombe. Où sont les militants du RDR? Venez m'expliquer ça. Venez m'expliquer ça. Quand vous dites que non, que les gens en veulent, les gens n'en veulent pas la Côte d'Ivoire. Ils en veulent à votre régime pourri. Votre régime pourri, ONI, partout. C'est Alassane qui a commencé à déranger les gens. C'est Alassane qui a commencé à provoquer les gens. C'est Alassane qui a commencé. Maintenant, on va voir ici la décision de l'UEMOA qui est là. Si je n'ai pas effacé dans mon téléphone, la décision de l'UEMOA qui est là. La décision de l'UEMOA est là. C'est là. Mais qu'est-ce que la décision dit? On va lire la décision de l'UEMOA. C'est très important, c'est capital. Parce qu'il parle avec les preuves. Quand Alassane a mis des embargos sur a mis un embargo sur le Mali pendant 6 mois. Mais qu'est-ce que l'UEMOA vient de décider? Il y a de cela quelques jours. Quelques jours là. C'est-à-dire que le mardi ou lundi là. L'UEMOA dit quoi ici? On va lire ensemble la décision. Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, en premier et dernier ressort, en matière de droit communautaire, en la forme, se déclare compétente. 1. 2. Déclare le recours recevable. Au fond, dit que la décision portant sanction adoptée contre l'État du Mali par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana, est dépourvue de base légale. 2. Prononce en conséquence son annulation. 3. Dit que cette nullité prend effet à compter de la date du présent arrêt. 4. Condamne la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA aux dépens. C'est-à-dire que le tribunal de l'UEMOA dit que Alassane Ouattara, au cours de cette conversation où il est parti là, à Accra, là, pour aller porter des sanctions contre le Mali, la cour de l'UEMOA dit que c'est illégal. C'est illégal et c'est inhumain. Parce que des Maliens ont perdu la vie. Alassane est méchant parce qu'il a voulu déstabiliser le Mali. Il était en complicité avec des opposants maliens pour aller mettre l'embargo sur le Mali. Vous parlez même de quoi? C'est à la suite de ça plus tard que les 49 soldats ont été arrêtés. Parce qu'il s'est acharné sur le Mali. Mais ce n'est pas terminé. Des opposants maliens, étoiles filantes, restaient en Côte d'Ivoire pour faire des déclarations de prise de pouvoir. Oui, partagez. Partagez. Des opposants maliens restent à Abidjan et puis ils font déclaration de prise de pouvoir au Mali, en Côte d'Ivoire. On est en 2022. Au vu et au su des autorités ivoiriennes, ils faisaient même des conférences de presse. Je prends ici le cas de Ainea Kamara Ibrahim, un opposant malien
réfugié en Côte d'Ivoire, qui a fait des conférences de presse pour dire que lui, il est le nouveau président du Mali. Il est l'ami de Téné Ibrahima Ouattara, au vu eux aussi des dirigeants ivoiriens. Vous voulez savoir pourquoi l'AES ne vous aime pas? Vous allez comprendre aujourd'hui. Parce que ici, là, c'est Hakilisso. Ici, là, c'est Hakilisso. C'est pas la moutonnerie ici, hein. C'est pas la bergerie. Ici, c'est le berger. Voilà. Et donc, ici, là, c'est Hakilisso. C'est important. C'est pas bavardage de YouTube que vous montrez des vidéos. C'est pas ça. C'est de façon structurée. On va essayer d'écouter une vidéo. Parce que vous avez oublié. On dit les sorciers oublient. Mais les parents de la victime n'oublient pas. Vous avez fait du mal aux Maliens. Vous avez fait du mal aux Nigériens. Aujourd'hui, vous mettez dans quoi? Dans une posture victimaire. Non, vous n'êtes pas la victime. Vous êtes les bourreaux. C'est parce que votre plan n'a pas réussi contre le Mali, contre le Burkina et le Niger. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes plus dans l'étau. Pourquoi les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens n'accusent pas les autres pays? Pourquoi ils n'accusent pas le Togo? Pourquoi ils n'accusent pas, qu'on appelle ça, le Sénégal? Pourquoi ils n'accusent pas le Ghana? Pourquoi ils n'accusent pas le Libéria? Pourquoi ils n'accusent pas la Guinée-Conakry? Pourquoi ils n'accusent pas la Sierra Leone? Pourquoi ils n'accusent pas la Gambie? Mais c'est quoi? C'est quoi? Dites-moi, pourquoi ils n'accusent pas les autres pays là? Non, sérieusement, posez-vous la question. La Guinée-Conakry également? La Guinée-Bissau? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire? Et pourquoi maintenant, le Nigeria s'est retiré? Hein? Tinubu n'est plus dedans. Hein? Tinubu s'est retiré. Vous avez vu que Tinubu, il a fait ça, il n'est plus dedans. C'est Alassane Ouattara et Talon. Voilà. On va essayer d'écouter. Écoutez cette vidéo-là. Un opposant malien en 2022. D'accord, monsieur le président. Non, c'est bon. J'ai déjà fini avec ça. Écoutez cette vidéo-là. Écoutez ici. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, 28 février 2022, au nom de la Constitution... Après avoir comploté au téléphone avec Boubou Cissé, en janvier, ils ont pris des sanctions contre le Mali. En janvier 2022. En février 2022, il y a un opposant malien depuis Abidjan qui sort et il déclare. On écoute ensemble. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, 28 février 2022, oui, au nom de la Constitution de la République du Mali, oui, en ses articles 6, oui, 22, 24 et 31, ayant constaté la fin du délai légal de la transition dirigée par la junte du colonel Assimi Goïta, je déclare la dissolution de tous les organes de transition. Et je décrète au nom du peuple malien souverain la restauration de l'Assemblée nationale issue des dernières élections. J'invite la population au calme. J'invite nos forces armées et de sécurité à se mettre à la disposition du gouvernement de transition civile. Je déclare que la cérémonie d'investiture aura lieu à Bamako le 8 avril 2022. J'invite tous les partis politiques, les associations, toutes nos forces vives, la société civile, ainsi que la communauté internationale à prendre attache avec les nouvelles autorités pour mettre en place un processus électoral qui va nous permettre de choisir librement le prochain président de la République dans un délai de 6 mois à compter de cette date. Je vous remercie pour votre attention. Que vive le Mali. Merci. Cette déclaration a été faite à Abidjan. Avant la naissance, il ne faut pas oublier ce que vous avez fait aux Maliens. Hein? N'oubliez pas ce que vous avez fait au peuple malien, au peuple burkinabé et également au peuple nigérien. Parce que je suis à avec le Mali. Tout à l'heure, j'ai parti au Burkina et après, j'ai parti et j'ai pris le soin de demander quand est-ce que M. Guillaume Soro a mis les pieds au Niger. C'était le 13 novembre 2023. Tout ça s'est passé avant M. Guillaume Soro, avant son arrivée. Vous ne pouvez pas manipuler les gens. Parce que vous ne savez pas communiquer.
Vous ne savez pas communiquer. La communication, là, c'est un art. Et puis, il faut avoir le code de communication. Quand moi, j'ai fait une vidéo, là, souvent même mon inspiration, là, si je vous dis comment ça vient, vous ne pouvez pas savoir. Ça vient comme ça. Je ne m'en sors pas pour... Non, non, non. Mais quand je dis j'ai fait une vidéo ordonnée, structurée, là, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous, il n'y a pas. Il n'y en a pas. On m'appelle le B52. Je sais frapponner dur. Et puis quand il est frapponné, je suis ordonné, structuré. Rigolant, mais je ne suis pas dedans. Comme maintenant, là, je ne vais pas être distrait. Je vais être très sérieux dans cette communication. Et donc, on continue. Ici, cette déclaration a été faite où? En Côte d'Ivoire, Bini original. Et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout. Au-delà de la déclaration qui a été faite, qu'on peut dire que ça a été fait ailleurs, mais il a organisé une conférence de presse. Ce monsieur, il est l'ami de Téné Brema Ouattara. Il est protégé par le régime Ouattara. Il va organiser une conférence de presse avec un parterre de journalistes ivoiriens. Lui, en tant que président de fait du Mali, qui a pris le pouvoir depuis la Côte d'Ivoire, porté par le régime de Côte d'Ivoire. On écoute ici, dans cette vidéo-là. Partagez les gars, on l'écoute ici. De la transition civile qui va commencer à partir du 27 février. Ça confirme les presse. Vous allez voir ici au début. Regardez au début. Vous allez voir après, les journalistes sont là. Hein. Des journalistes ivoiriens ont été invités pour venir lui poser des questions. Lui, en tant que président de la transition autoproclamé depuis Abidjan. On continue. Je suis le président oui. de la transition civile qui va commencer à partir du 27 février 2022 sur tout le territoire malien. Maintenant, je ne suis pas le président de la République. Nous allons organiser des élections dans un délai de 6 mois pour que les Maliens puissent voter et élire librement le président de la République. Nous ne faisons qu'appliquer la Constitution. Nino. Voilà. Écoutez bien. Moi, c'est Yacouba Bané, le journal Le Temps. Le journal Le Temps. Mais c'est quoi le journal Le Temps en Côte d'Ivoire? On va ici voir le journal Le Temps en Côte d'Ivoire. Journal Le Temps. Journal Le Temps. Le Temps en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'il faut qu'on parle avec les preuves. Voici le journal Le Temps qui est là. En Côte d'Ivoire. Voici le journal Le Temps en Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu? Attends, tournez la caméra, mais attendez 2 secondes. Voici le journal Le Temps en Côte d'Ivoire. Et tourne la caméra. Voici le journal Le Temps en Côte d'Ivoire. Vous avez vu? Donc c'est un journal qui existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Yacouba Bané. On l'écoute. Ce qu'il va vous dire. Mais oui, cher monsieur, c'est un journal de Côte d'Ivoire. J'ai bien dit que c'est des journalistes. Je n'ai pas dit que c'est un journaliste RHDP. Il ne faut pas me distraire. Il faut écouter en classe. Parce que le maître parle. Et puis j'ai le stylo devant moi. Et puis je prends note. Fais pareil. Merci. J'ai dit une conférence de presse a été organisée. Et donc, les journalistes là, je n'ai pas dit que c'est les journalistes RADP qui sont partis là-bas. Le français, il est élastique. Que le journal appartient à Macloclo ou Maclacla, je parle des journalistes qui ont été invités pour venir poser la question au président autoproclamé. Et sur le territoire ivoirien, c'est important, on continue. On l'écoute, ce monsieur. Oh, c'est parti. C'est là, ça va revenir. Écoutez-le. Nous allons organiser des élections dans l'institution. Moi, c'est la première manière de le temps. Oui. Il fallait vous dire que vous n'avez le soutien de personne, d'aucun pays. Mais c'est la première. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit que nous n'avons pas le soutien et nous n'avons. Partagez les gars, partagez. Et nous n'attendons ni le soutien de quelque pays que ce soit. Partagez les gars. Et je tiens à préciser que je n'ai jamais rencontré. Partagez les gars, partagez. Par contre,
j'aurais été très heureux lors de ce séjour et je reviendrai en Côte d'Ivoire, si Dieu me le permet, de le rencontrer. Parce voilà. que c'est un modèle. Il a dit que je reviendrai en Côte d'Ivoire. Il n'a pas rencontré M. Ouattara, hein. Mais je reviendrai parce qu'il est venu, il a fait la conférence de presse et il dit, ça veut dire que la conférence de presse a eu lieu en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Est-ce que ce côté-là, c'est bon? Ok, on met ça de côté. J'ai pris ici le coup téléphonique entre Boubou Cissé et Alassane Ouattara. J'ai pris ici deux yeux, l'opposition malienne en Côte d'Ivoire qui a décidé de prendre le pouvoir depuis la Côte d'Ivoire. Ça fait 2. Vrai ou faux? Et je prends maintenant le troisième cas. Le troisième cas. Depuis ce temps-là, mais il y a aussi un fait que je vais vous expliquer. Le président, le général d'armée Assimi Goïta et ses collaborateurs, pour certains sont là, ses collaborateurs qui vont m'écouter sur cette partie de cette vidéo-là. Parce que nous sommes contemporains. Je suis témoin. On ne cite pas ces contemporains, mais dans cette vidéo-là, je me ferai l'effort d'être dans une justesse communicationnelle. Assimi Goïta ayant pris le pouvoir et ils ont mis à la tête de la transition Bandao. Bandao était le président, Assimi était le vice-président. Assimi Goïta a même effectué un voyage en Côte d'Ivoire. Il était en bonne entente avec M. Alassane Ouattara. Je peux vous trouver la vidéo. Je peux vous trouver la vidéo. Parce que ça, c'est une troisième preuve qui m'avait échappé. Qui m'avait vraiment échappé. Mais je vais trouver la vidéo. Parce que, vous savez, la communication est comme ça, elle est dynamique. Voilà, voilà. Mettez ici, voilà. Voilà. Voilà, c'est là. Je pense que la vidéo, je l'ai trouvée. Assimi Goïta en visite en... Non, ça c'est pas normal. Voilà, attendez. Voilà, c'est là. Partagez les gars. Pas votre voiture à n'importe qui. Essayez plutôt vendez votre voiture.fr. Il n'y avait pas de problème entre les Maliens et entre le régime malien et le régime ivoirien. Il n'y avait pas de problème. Assimi Goïta était très sincère avec Alassane Ouattara. Mais derrière son dos, Ouattara était en train de poignarder Assimi Goïta. Voilà pourquoi Assimi a coupé les ponts. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous envoyer au Gabon. Tout à l'heure, quand j'ai fini à l'AIS, je vais vous transporter au Gabon. Où le régime Ouattara a voulu faire un coup d'État à l'époque contre Ali Bongo. Voilà. Vous allez voir ici, là. Assimi Goïta était vice-président du Mali. Mais il partait en Côte d'Ivoire. Il partait rencontrer Alassane Ouattara. Il les respectait. Mais pendant ce temps, Ouattara, il était dans le téléphone avec les Boubou Cissé, avec les autres là, avec les gens pour comploter contre eux. Pourquoi Assimi a coupé les ponts avec Alassane Ouattara? Je vais vous expliquer là tout à l'heure. Regardez cette vidéo là. Au Mali, un processus de transition est en cours depuis quelques mois. Lors de cet entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali fait le point de la situation. Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a déployés pour la sortie de crise au Mali. Ensuite, échanger avec lui par rapport sur le plan sécuritaire. On a expliqué aussi par rapport à la mise en place des différents organes de la transition. La coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO. Je m'arrête là. Alassane Ouattara, Assimi Goïta, côte à côte. Vous êtes témoin, non? Ok. Mais qui a fait que ça n'a pas perduré? Ça vient d'Alassane Ouattara. Parce que tu veux être avec les uns et tu veux être avec les autres. Mieux. Assimi, là, faites des tabaski, là. Ils mettaient des moutons dans des camions pour envoyer Alassane Ouattara. Il y a des photos sur la toile. Assimi Goïta offre des moutons à Alassane Ouattara.
Vous voulez voir les photos? Si je trouve, je vais vous montrer. Ça peut vous dire que ils pensent que nous, on a oublié. Voilà. Voilà. C'est Guillaume Soro, il va accuser. Vous n'avez rien dit. Vous avez vraiment des sérieux problèmes. Voilà. Partagez, les gars. Voilà. Comme Alassane Ouattara aime les moutons, donc il a envoyé des moutons. Voilà. Je vais vous montrer des photos. Oh, il faut que je trouve les photos là. Tout qu'on fait, les Maliens se rappellent. Je pense qu'on va faire abstraction de ça, on va continuer. Ça, c'est les détails. Bon, c'est pas grave, on continue. Assimi Goïta, là, il offrait des moutons à Alassane Ouattara, fait des tabaski et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Bandao, qui sont allés chercher au village. Bandao, qui sont allés chercher au village, pour le faire de lui président. Assimi vice-président, Bandao veut devenir président. Lui seul. Et puis écarter les militaires qui l'ont mis au pouvoir. Comme Gueye Robert l'a fait en Côte d'Ivoire. La même chose que Gueye Robert a fait en Côte d'Ivoire, c'est la même chose que Bandao a voulu faire au Mali. Bandao s'est rapproché d'Alassane Ouattara, s'est rapproché de Macron ici en France. Oui, il s'est rapproché de la CEDEAO. Il parle maintenant, c'est-à-dire que lui, il croit qu'il a été élu. Donc, qu'est-ce que Bandao a voulu faire? Après avoir effectué un voyage, puisque il n'était plus en odeur de sainteté, il ne voulait plus sortir les militaires. Lui, il passait le temps dans la CEDEAO, effectuer les voyages à Paris, comme si, d'ailleurs, son dernier voyage, c'était à Paris, ici. 48 heures plus tard, voilà 48 heures plus tard, elle a été sautée. Et donc, Bandao, il a trouvé bon, conseillé par Ouattara et les autres, d'écarter Moribo, qui est Alassane Ouattara, et Sadio Camara, que Ouattara incitait dans l'audio ici, là. Il a trouvé bon de vouloir l'écarter. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Bandao décide de remanier le gouvernement. Et dans le remaniement, là, il va écarter les militaires. En l'occurrence, l'un des influents militaires qui est, comment dire, Sadio Camara. Mais Sadio Camara, qui est le binôme d'Assimi Goïta. Assimi Goïta a dit à Bandao, non, si tu enlèves mes frères d'armes, et puis moi tu me laisses vice-président, c'est comme si moi j'ai comploté contre eux. Donc c'est pas bon de le faire. Ça va déstabiliser le pays. Ce n'est pas bon. Malgré les conseils avisés d'Assimi à Bandao, Bandao a refusé. Parce qu'il a écouté les conseils de Ouattara et autres. Parce que le plan c'était quoi? D'écarter de la transition les militaires qui ont fait le coup d'État. Oui, c'était ça le plan. Malgré que Assimi a fait mains et pieds pour alerter sur la dangerosité de la décision de Bandao, Bandao n'a pas écouté. On se lève ici un matin, on est assis par terre. Et qu'est-ce qu'on voit à la télévision? Conseil des ministres au Mali. Non, pardon. Remaniement au Mali. Remaniement, là, qu'est-ce qui se passe? Bandao décide d'enlever les militaires là et de garder Assimi Goïta seul comme vice-président. Mais ça n'a pas, ça a été du tuc au tac. Ce qu'Assimi avait dit là, et ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, les militaires sont rentrés dans la danse. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas accuser Assimi d'avoir comploté avec Bandao pour les écarter. Nous, on fait notre coup d'État. Nous, on te prend, on te met là. On me signale, on me signale. On me signale. Oh là là, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé, les gars. Ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Waouh, waouh, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. On a 1000 personnes déjà. Tu vois, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé, les gars. Ils m'ont signalé. Tu vois, ils n'aiment pas quand je suis concentré comme ça. Ils n'aiment pas. Ils veulent qu'on vienne pour rigoler. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Moi, je suis là pour framponner. Tiens. Voilà. Donc, on continue. Bandao. On va continuer. Voilà. J'ai contesté, oui. Bandao a décidé d'écarter les autres, les camarades, les frères d'armes d'Assimi. Mais quand la décision a été lue sur la, comment dirais-je, sur la chaîne ORTM, mais dans les minutes qui ont suivi là, mais les militaires ont mis aux arrêts Bandao.
Il l'a envoyé à la caserne de Kati. Mais arrivé à Kati là-bas, mais il a été démis de ses fonctions. Et c'est là que Assimi Goïta rentre en jeu. Et maintenant, Assimi comprend. Les gars, tapotez fort, s'il vous plaît, tapotez fort. C'est là que Assimi comprend. Il voit le poteau rose. Que c'était un plan commun avec les Ouattara et autres. C'est important. Il a compris. Mais il est resté méfiant. Malgré tout. Et malgré ça, il y a eu une situation où Assimi a voulu tenter et a sondé la sincérité d'Alassane Ouattara. Le régime de Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre Ben Souk. Ben Souk, qui est un collaborateur du président Guillaume Soro. Et donc, au nom de la collaboration judiciaire, puisqu'il y a des traités entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le Mali répond favorablement à la demande de la Côte d'Ivoire pour attendre également l'accord de la Côte d'Ivoire d'également rapatrier un individu qui est recherché par le Mali qui se trouve en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, le fils de Ibeka, qui était le président comment dirais-je, au niveau du Parlement, de la commission sécurité. Il était le président de la commission sécurité à l'Assemblée nationale. Le fils de Ibeka, Karim. Et donc, comment dirais-je, j'oublie son nom là. Ben Souk a été arrêté par la justice malienne à la demande de la justice ivoirienne. Mais ils ont cru à la sincérité du régime Ouattara. Mais ils se sont trompés lamentablement. Puisque ils ont arrêté, comment on appelle ça, Ben Souk. Et en retour, ils attendent également que la Côte d'Ivoire fasse arrêter Karim Keïta, le fils de Ibeka, afin de pouvoir l'extrader. Eh bien, c'est comme ça. Puisque vous recherchez quelqu'un, votre tribunal recherche une personne qui est chez nous. Nous avons mis les grappins sur lui. ND, comment tu vois? Donc, on attend également que notre compatriote qui est chez vous là, que nous recherchons, vous mettiez les grappins sur lui et puis on puisse faire, comment dirais-je, on puisse procéder aux différentes extraditions. Pardon. Mais le régime de Ouattara a refusé. Ils ont refusé d'extrader, comment dire, Karim Keïta. Mais quand ils ont compris la supercherie, mais